Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous venons encore sur notre numéro afin de pouvoir apporter un plus dans votre vie spirituelle et vous encourager de demeurer en le Seigneur. Nous allons prier pour commencer notre message du jour. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es notre Père. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Tu nous as aimés avant, Seigneur, qu'on parle de l'amour. Nous avons, Seigneur, identifié ton amour, Seigneur mon Dieu, au travers nous, parce que nous sommes le produit de ton amour, le produit de ta grâce, le produit de ta bonté. Lorsque tu bénis, Seigneur, toutes les familles du monde qui nous suivent maintenant. Oh Seigneur, bénis toutes les races du monde. Bénis, Seigneur, l'Afrique. Bénis l'Europe. Bénis l'Amérique. Bénis l'Asie. Bénis toutes, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, tes servantes. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton peuple. Oh, bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui n'ont jamais, Seigneur mon Dieu, expérimenté, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta vie. Oui, Seigneur, au son de nos voix, nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas. Et nous déclarons que la lumière de Dieu commence à remplir et commence à éclairer de vie, commence encore à luire là où il y avait les ténèbres, dans chaque famille du monde, dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque enfant. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous aime, parce qu'il nous garde, parce qu'il nous donne la paix et la joie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu es digne de gloire et d'honneur. Que la grâce, la paix, la joie soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux crier très très fort, Alléluia? Crie très fort, Alléluia, glorifiez le nom du Seigneur, parce qu'il est grand que la grandeur, il est puissant que la puissance. Que le nom de notre Dieu soit béni. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, le Dieu que nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes le produit, le produit de ses mains, le produit de sa grâce. Laisse que la grâce de Dieu, soit ton partage partout où tu te retrouves, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Instagram, tu es sur YouTube, Twitter. Tu es sur Messenger, tu es sur Facebook, officiel partout là où vous nous entendez. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour ta famille, pour ta nation, ton quartier, pour toutes les races du monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons passer tout droit à notre message du jour. Nous allons parler sur un message qui dit avoir l'esprit de Christ. Avoir l'esprit de Christ. C'est très important. Oui, si on parle d'avoir l'esprit de Christ, il y a des personnes dans ce monde qui ont des esprits, qui ont des esprits du diable. Il y a des personnes qui ont des esprits démoniaques. Il y a des personnes qui vit avec des diversités des esprits. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui dit avoir l'esprit de Christ. Vous saviez, le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, après avoir donné la voile de son amour, le don de son amour, il nous a montré la personne. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui,
Pour accepter Christ n'est pas visible seulement par de paroles, ou par de paroles ou dans la chair. Christ se trouve, au moins dans sa parole, c'est un esprit. Christ c'est un esprit. Et cet esprit-là, ça provient au moins de la foi. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et son esprit vient à toi. Alléluia. Et avoir l'esprit de Christ, on va nous lire les Écritures. Nous allons aller aux Écritures. Nous sommes sur Romains, chapitre 8, au verset 9. On va nous lire au nom de Jésus-Christ. Pour vous, on dit pour vous, c'est-à-dire vous et moi. Pour nous tous. Parce que pour vous, la parole est adressée à une personne, à quelques personnes, à une famille, à une nation. On dit pour vous. Tu peux dire aussi pour moi. Tu peux dire aussi pour ma famille. Tu peux dire aussi pour ma vie. Tu peux dire aussi pour que j'existe. Pour vous. Oui, continuez, papa. Vous ne vivez pas selon la chair. Oui. Le cher bien-aimé, le berger nous dit, vous ne vivez pas selon la chair. On dit que vous ne vivez pas selon la chair. Vous saviez, il y a beaucoup de personnes qui vivent selon la chair. Il y a les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se laissent voir. Une vie de l'impudicité, c'est l'œuvre de la chair. Une vie de mensonge, c'est l'œuvre de la chair. Une vie de tricherie, de vol. Toi qui as l'habitude d'aller tirer sur les gens, d'assassiner les gens pour pouvoir avoir le présent, avoir de l'argent. Toi qui es envoyé pour pouvoir faire des crimes, c'est l'œuvre de la chair. Pour vous qui vivez selon l'œuvre de la chair, pour toi qui as l'habitude de voler, pour toi qui as l'habitude de marcher dans l'impudicité, dans la tricherie, pour toi qui as l'habitude de dire des faussetés, pour toi qui se cache derrière la Bible, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Vous vivez selon la chair, mais tu te caches derrière la Bible. Afin de pouvoir faire insulter l'évangile de Christ, c'est toi qui seras insulté, mais Christ ne sera jamais insulté. Répands-toi, pour vous qui vivez dans la chair, pour toi qui me regardes, pour toi qui es devant ton téléphone, ce message te concerne. Ce message vient tout droit à toi. Qu'est-ce que la parole nous dit, papa? Mais selon l'esprit. On dit qu'on ne vit pas selon la chair. On ne peut pas vivre selon la chair, c'est-à-dire selon la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Mais nous devons vivre selon l'esprit. Quel esprit alors? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits, il faut comprendre là. Il y a l'esprit, comme je venais d'introduire, il y a l'esprit satanique, démoniaque. Ce sont les esprits qui opèrent. Il y a beaucoup d'esprits. Quand on parle des esprits, il y a beaucoup d'esprits. Et nous allons comprendre quels sont ces esprits. Oui. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On dit que si du moins l'Esprit de Dieu habite à vous. Pour dire que, à part l'Esprit de Dieu, il y a aussi un autre esprit qui habite dans des personnes. Il y a d'autres esprits qui opèrent dans des vies des personnes. Il y a d'autres esprits qui trouvent des mers dans ton corps, qui trouvent des mers dans ta vie. Oh, au son de ma voix, je viens t'interpeller que quel est l'esprit qui habite en toi? Mais ici, on te demande que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, on dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas, oui. Tu peux parler de Christ que tu ne connais pas. Tu peux enseigner Christ que tu n'as pas son esprit. Tu peux prophétiser le mensonge afin de pouvoir avoir de l'argent, afin de pouvoir avoir des monopoles. Tu peux dire les choses, le mensonge ici et là. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? La vie que tu es en train de mener, est-ce que c'est la vie de Christ? On dit pour vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que avez-vous l'esprit de Christ? Est-ce que tu as l'esprit de Christ là où tu es? Avoir l'esprit de Christ, c'est avoir la vie de Dieu. Avoir l'esprit de Christ, c'est avoir la force de pouvoir surmonter les péchés. Avoir l'esprit de Christ, c'est accepter la persécution.
Avoir l'esprit de Christ, c'est accepter d'être insulté par les gens, c'est accepter d'être humilié, mais pour les bonnes causes. Est-ce que as-tu l'esprit de Christ? As-tu l'esprit de Christ? Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Même si tu peux porter de gros toges, même si tu peux porter de bacs partout, même si tu peux porter de bijoux, tout ce que tu es en train de porter, oui, tu peux les porter. Est-ce que as-tu l'esprit de Christ? Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a beaucoup d'esprits de divination qui agissent à ce temps. Il faut avoir l'esprit de Christ pour parler de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ à nous qui peut témoigner que tu es enfant de Dieu. Et c'est l'esprit de Christ qui t'identifie d'être un candidat du ciel. Si tu rates le ciel, l'enfer non plus. Parce que l'enfer réclame tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Et quand tu as l'esprit de Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es un candidat du paradis. Tu es un candidat de cieux, du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que as-tu l'esprit de Christ? Oui, il y a les autres qui vivent, qui ont l'esprit de la sorcellerie. Il y a les autres qui ont l'esprit de magie blanche, magie noire. Il y a les autres qui sont dans des sciences occultes, dont les francs-maçons. Est-ce que la science peut te sauver? Est-ce que la sorcellerie peut te donner la vie? La magie que tu es en train d'utiliser peut te donner la vie. Voilà, tu es en train de te faire souffrir chaque minuit. Voilà, tu es en train de passer nuit dans les toilettes. Voilà, tu es en train de passer toute une nuit dans les cimetières. Voilà, quand les autres dorment, toi, tu es en train de voler en esprit. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Le temps où les autres sont en train de se reposer, c'est le moment où toi, tu es en train de voler, tu es en train de chercher. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Oh, c'est lui qui est en train de t'utiliser. Satan, c'est lui ton ennemi. C'est lui l'ennemi de ta vie éternelle. C'est lui l'ennemi, de ton être. Dieu ne t'a pas créé pour ça, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la sorcellerie. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la magie. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans l'occultisme. Dieu ne t'a pas créé pour être franc-maçon. Dieu ne t'a pas créé pour être homosexuel. Dieu ne t'a pas créé pour être un lesbien. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour faire le banditisme. Dieu ne t'a pas créé pour être un criminel, pour vivre dans des crimes, pour aller voler de l'argent dans des banques. Dieu ne t'a pas créé pour aller coucher avec les gens. Ce que tu es en train de faire là, c'est manque de l'Esprit de Dieu, manque de l'Esprit de Christ. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut savoir que tu es candidat du diable, tu es le candidat de l'enfer. Et toi, au son de ma voix, tu es en train de pratiquer les œuvres lesbiennes. Tu es en train de pratiquer les œuvres d'homosexualité. Oh, j'aimerais te dire, la parole de Dieu ne t'autorise pas ce que tu es en train de faire. Tu sais, Dieu a eu à détruire le Sodome et Gomorrhe à cause de ce que tu es en train de faire. Mon frère bien-aimé, tu sais, tu as construit ta maison. Quelle est la façon que tu as construit cette maison que tu as? Même toi qui se dis serviteur de Dieu, tu as construit l'église avec l'argent de l'homosexualité. C'est ainsi que tu es en train de bénir. Oh, si longtemps que tu dis tu bénis, mais tu es en train de maudire les gens en les ensemblant par une vie d'homosexualité. C'est une abomination. Vous vivez dans l'abomination. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et puis tu es en train de parler de Jésus-Christ. Quel est le Jésus-Christ que tu prêches? Jésus-Christ n'a jamais été homosexuel. Jésus-Christ n'a jamais prêché une vie de lesbienne. Quel Christ que tu es en train de prêcher? Toi qui prêches Christ, mais tu bénis le mariage d'homosexualité. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Mieux vaut ne pas parler de Christ que blasphémer le nom de Christ. Que parler de Christ que tu ne connais pas. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, c'est un mis à part. Quelqu'un qui parle de Christ, c'est quelqu'un qui est différent des autres. Quelqu'un qui parle de Christ, c'est quelqu'un qui est appelé à transformer, à changer les autres.
Alléluia. As-tu l'esprit de Christ? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui. Ozana molimo azambete, o telemiwana, o comme koloba que tu es prophète, tu es ceci. Est-ce que tu es en train de prophétiser avec quel esprit? Il y a des esprits de divination qui est en train de prophétiser, dire les mensonges, afin de faire insulter le prophète. Est-ce que as-tu l'esprit de Christ? Il est en train de vivre dans l'escroquerie, dans les mensonges, en se disant servant, serviteur de Dieu. As-tu l'esprit de Christ? As-tu l'esprit de Christ? Tu es en train de voler, de tricher. Tu te dis, oh serviteur, tu es serviteur de Christ. Quel est l'esprit qui t'anime? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quel esprit qui t'anime? Toi qui vis souvent dans la sorcellerie, toi qui vis souvent, toi qui n'as pas la paix, parce que tu passes toute une nuit en cours de route, tu passes toute une nuit au cimetière en train de faire des incantations. Tu n'as pas la paix parce que l'esprit de Christ c'est un esprit de paix. C'est un esprit de paix. Et si tu reçois l'esprit de Christ aujourd'hui, tu seras transformé à une autre personne. Et ta vie va changer. As-tu rencontré Jésus-Christ? As-tu rencontré Jésus-Christ? As-tu rencontré Jésus-Christ? As-tu l'esprit de Christ? Et si tu as l'esprit de Christ, ta vie change. Ta vie sera transformée. Tu seras appelé une autre personne. Et puis pour vivre aisément, il faut avoir l'esprit de Christ. Parce que si tu n'as pas son esprit, tu n'iras pas au ciel. C'est l'esprit de Christ qui va nous amener au ciel. C'est l'esprit de Christ qui va pouvoir nous amener au paradis. Bien-aimés, ne manquez pas cet appel. Oui, ce qui est en train de faire agir dans ta vie, c'est parce que tu es en train de mélanger des esprits. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu es dans le monde. As-tu rencontré Christ? As-tu l'esprit de Christ? Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, l'esprit qui est en train de m'animer de maladie, comment puis-je faire? Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et que son esprit habite en toi. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, 12, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne marchez pas selon la chair, ne marchez pas selon le convoitise de la chair, parce que c'est les œuvres démoniaques, c'est les œuvres sataniques, c'est les œuvres des esprits qui ne confessent pas Christ. Et si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Lorsque le Seigneur te bénisse, au son de ma voix, je suis en train de t'interpeller afin de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ pour aujourd'hui même. Si aujourd'hui passe, demain n'est pas encore là, car demain ne t'appartient pas. Élève seulement tes deux mains. Élève tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme, j'accepte que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur et que ton esprit habite maintenant à moi. Je vais vivre en toi, je vais demeurer en toi tout le jour de ma vie. Je vais être un instrument de ta gloire, un instrument de ta bonté, un instrument de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Laisse que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ainsi qu'on t'appellera enfant de Dieu. On t'appellera fils de Dieu parce que tu as accepté que l'Esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts habite dans ta vie. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons partout où vous nous saisissez, likez sur notre TV YouTube et vous avez des requêtes de prière, envoyez-nous. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Gershom
qui était là pour pouvoir nous prendre les images. Nous bénissons notre berger David qui nous a accompagnés pour la lecture de la parole et pour cette organisation. Et nous vous bénissons, vous qui avez quand même contribué à l'œuvre de Dieu financièrement. Et vous pouviez nous contacter sur plus 243 90 646 16 24. J'ai dit plus 243 90 646 16 24. Que le Seigneur vous bénisse. Vous trouverez ces messages sur WhatsApp, Facebook officiel. Entrez sur Prophète Jean-Paul officiel sur Facebook, Instagram, Twitter, Messenger Light. Nous sommes là dans des groupes. Suivez le message et partagez pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus.